Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le bilan 2024 puisque le 2025 vient de commencer. Enfin, elle vient de commencer pour vous, c'était il y a la moitié d'un mois, mais moi c'est récent puisqu'on est le 2 janvier quand je tourne cette vidéo. Bref, je tiens quand même à vous souhaiter une très bonne année, une très bonne santé pour cette année 2025. Qu'elle soit un peu mieux que 2024. De toute façon, elle ne peut pas être pire pour la plupart des gens, étant donné que 2024 a été bien moisi pour beaucoup de personnes que je connais. Mais je vous souhaite quand même une très bonne année 2025. Et let's go, on va voir ce qui s'est passé dans ma vie en 2024. Du coup, si ça t'intéresse, let's go, c'est parti. En janvier, du coup, on va faire mois par mois. En janvier, on a découvert que j'avais des problèmes de santé. Alors, j'apprends à vivre avec, c'est pas facile au quotidien. Mais je pense quand même que si je vous le dis pas, vous ne le savez pas, étant donné que ce n'est pas des problèmes qui se voient. Mais voilà, mais c'est pas facile au quotidien, je dois l'avouer. En janvier, j'ai également eu mon canapé. C'est le seul meuble qui vraiment me manquait dans l'appartement. Donc je suis plutôt contente d'avoir ce canapé. J'ai fait mon premier bonhomme de neige depuis fort longtemps, qu'on a appelé Bobby. J'essaierai de mettre une photo là de Bobby si j'en retrouve, mais voilà. En février, on a eu la confirmation de la validation de mon année. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est ma deuxième. J'ai refait ma deuxième année de L1 en 2023-2024. Ouais, 2023-2024. Puisqu'en 2022-2023, j'ai fait une première année de licence où j'ai commencé en sciences du langage. Ça s'est très mal passé, j'aimais pas du tout, c'était pas du tout mon domaine, etc. Donc en janvier, j'ai bifurqué en sciences de l'éducation. On m'a dit que je devais passer mes partiels de lettres. Sauf qu'en fait, le passage administratif ne s'est pas bien fait, donc j'ai dû refaire mon premier semestre de sciences de l'éducation. Enfin bref. Mais du coup, j'ai validé ma première année de licence. On a également acheté le fonds YouTube. Il y a eu, pour les vacances de février, j'ai été retournée chez mes parents, ce qui m'a fait énormément de bien. Et j'ai revu mon grand-père du coup, paternel, ce qui m'a fait chaud au cœur, puisque je le vois très rarement. Donc voilà. En mars, j'ai fait le deuxième concert de ma vie, puisque le premier concert que j'ai fait de ma vie, c'était en mars. C'est quand en mars, moi, les concerts d'ailleurs. Je remarque. Mais le premier concert que j'ai fait, je crois que c'était en mars 2019, c'était les concerts de Sarah Cover. Et là, c'était le concert de Star 80, donc j'étais trop contente. Et en plus, je l'ai fait avec ma meilleure amie d'ici, donc encore plus contente. On a reçu le fonds YouTube aussi en mars. Et bon, là, il n'y est pas parce que j'ai rien pour l'accrocher, mais vous avez des vidéos où vous l'avez. Je vous invite à aller voir plus haut dans ma chaîne YouTube. On a passé la barre des 500 abonnés sur TikTok, ce qui m'a fait extrêmement chaud au cœur. Parce qu'on est de plus en plus nombreux. Je me suis inscrite à l'auto-école en mars. Bah, ça fait très longtemps que je voulais passer le permis. Sauf que manque de temps, etc. Et du coup, je ne l'avais pas fait. Et là, ça y est, on était dans le banc. Et j'ai refait faire mon passeport parce que je devais partir en vacances cet été, ce qui ne s'est pas fait. Mais du coup, j'avais fait refaire mon passeport en mars. En avril, je suis retournée en école. Alors pour ceux qui ne savent pas, je veux devenir professeur des écoles. Et quand je vais dans faire des stages dans des écoles, etc., il n'y a que là où je me sens vraiment bien parce que c'est un domaine qui me plaît. J'ai reçu mon passeport en avril. Et j'ai profité un peu de mes parents puisque du coup comme j'avais validé mon année, j'ai pu passer un peu plus de temps avec mes parents et ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai fait mon premier barbecue de l'année, genre premier vrai barbecue, parce qu'à savoir que ici à la part j'ai un barbecue électrique. C'est très bien, hein, mais c'est pas le vrai barbecue au charbon. Du coup on a fait mon premier barbecue et j'étais contente. En mai, j'ai une amie qui est venue une semaine à la maison, c'est ma meilleure amie, donc forcément ça me fait très plaisir, surtout qu'on n'habite pas à côté. Donc j'étais hyper contente. J'ai fait refaire ma carte d'identité puisque il y avait des problèmes administratifs. Mais bon, ça je pense que vous en fichez. Mais j'ai refait faire ma carte d'identité. Et j'ai
envoyé les invitations pour mon anniversaire, pour ma grosse fête d'anniversaire. Et j'ai commencé mon job d'été, donc ça j'étais contente. En juin, j'ai commencé à préparer mes 20 ans, donc à commencer à préparer les activités, faire des achats, etc. etc., etc. Et j'ai repris la lecture, à savoir que en fait je ne peux pas lire quand je suis en cours puisqu'on a pas mal de textes à lire. D'ailleurs, si les textes que je lis en cours peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire. À savoir qu'on a des textes de psychologie, on a des textes de philosophie de l'éducation, enfin on a plein de petits textes comme ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et même des textes, on a des textes historiques, enfin bref, voilà. Mais du coup j'ai repris la lecture et ça m'a fait énormément de bien. Et ouais, et aussi si vous voulez savoir les livres que j'ai lus cette année, n'hésitez pas à me le dire aussi. En juillet j'ai revu mon grand-père, donc je vous rappelle que la dernière fois que je l'avais vu c'était en février. Donc vous voyez quand même que je le vois très rarement. Et franchement ça m'a fait du bien, on a fait son anniversaire donc il était trop content. Et le voir sourire, ça me fait toujours plaisir. En août, j'ai fait du gros rangement dans l'appartement puisqu'il y en avait fortement besoin. Et je vous avoue que depuis, je me sens beaucoup mieux dans l'appart. J'ai fait un week-end à la mer avec mes parents et mon grand-père et des amis. Et c'était trop bien. En plus, on est retourné sur la plage de où on allait quand j'étais petite en vacances. Donc forcément que ça a rappelé des souvenirs et c'était franchement super cool. Et mi-août, c'était la fin de mon contrat de travail. Donc j'ai pu prendre 2 semaines de vacances, c'était chouette. Et c'est là du coup on est parti à la mer avec mes parents un week-end. Mais oui, du coup j'avais fini mon contrat. En septembre, reprise des cours, vous vous en doutez. On a passé la barre des 75 abonnés sur YouTube. J'ai été au concert de Joker. Sur TikTok on a passé la barre des 600 abonnés en septembre. Et on a commencé les lives. D'ailleurs du coup si vous ne me suivez pas sur TikTok, je vous invite à venir sur TikTok. Comme ça nous permet d'échanger quand je suis en live. En octobre, alors il faut savoir que je n'ai jamais vraiment fait Halloween, enfin je n'ai jamais même fait Halloween quand j'étais petite. Et depuis je fais du babysitting, je fais toujours Halloween avec les petits que je garde. Et du coup cette année, on a encore fait Halloween. J'ai vu toute ma famille puisque pendant les vacances du coup de octobre, premier week-end, on a été chez mon grand-père paternel. Donc j'étais hyper contente. Et j'ai passé la semaine chez mes parents et le week-end après on a été chez mes grands-parents maternels. Voilà, en novembre j'ai passé mon code et je l'ai eu. Je l'ai eu du premier coup. D'ailleurs si ça vous intéresse comment ça s'est passé, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Mais oui j'ai eu mon code du premier coup donc j'étais très contente. Et j'ai commencé les partiels en novembre. Pour décembre il y a eu plein de choses. Puisque on a fini les partiels. Voilà, là on attend les résultats, on les aura normalement en février mais je vous tiendrai au courant. J'ai eu 20 ans en décembre, j'ai eu 20 ans le 12 décembre pour ceux qui ne le savent pas. Franchement ça n'a rien changé à ma vie. Hein. Mais voilà, mais du coup j'ai juste hâte là, c'est de faire la grosse fête avec tout le monde. J'ai fait Noël en famille, ça c'était plutôt chouette. Voilà. Et j'ai fait le jour de l'an avec des amis et ça c'était mais incredible. Vraiment incroyable. Voilà. Bref, moi j'espère que vous allez me dire aussi ce qui s'est passé dans votre vie en 2024. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2025. Ciao!